Bonjour à vous et bienvenue. On se retrouve pour l'énergie du mois d'avril, pour la guidance du mois d'avril, pour le signe des cancers. Bienvenue à vous les amis cancers. Alors ce tirage est bien sûr général, il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Laissez-vous guider par votre intuition. Hop, je vais rajouter la carte de l'eau pour les cancers. Je vais aller chercher la carte de l'énergie du mois. C'est une vibration qui vient de l'extérieur, qui vient soit vous parler d'une ambiance globale ou qui vient à votre rencontre, qui vient vous rappeler parfois certaines choses. Et nous avons la justice. Oh. Elle vient vous rappeler quelque chose de plus juste peut-être à faire dans votre vie. Je vais aller chercher maintenant votre énergie. Comment allez-vous être? Qu'allez-vous ressentir selon ce qui vous arrive? Alors, nous avons l'empereur. Oh, une carte majeure. Ok. Et le magicien. Ok, deux cartes majeures. Ça commence bien. Le défi, l'aide pour ce défi et le conseil général du mois. Alors, le point de vigilance, le défi, quelque chose que les cartes vous demandent de mettre en lumière, en fait, cet ajustement à faire avec cette reine de coupe. Elle vient parler de sentiments. Vous, les sentiments, ça vous connaît. Vous êtes de l'eau. Et la reine de coupe est immergée dans l'eau aussi. Elle vous demande peut-être de faire preuve d'un peu plus de sentiments, d'un peu plus d'émotionnel, de parler plus avec le cœur, peut-être de vous reconnecter à vos émotions et à votre cœur. D'un point de vue général, dans ce qui vous arrive dans votre vie. Vous, en tout cas, vous êtes, au mois d'avril, vous allez être comme un empereur et un magicien. Donc très habile, en tout cas, parce que le magicien est un peu habile. On l'appelle le magicien, c'est pas pour rien, quoi. Il fait des petits tours de passe-passe, il est un petit peu malin. Voilà, il sait jouer avec tous les instruments, il a une facilité de ce côté-là. Et en même temps, l'empereur, qui lui est très sûr de lui, très posé, il sait ce qu'il veut, il sait comment l'avoir, et vous voyez, en plus, il trace une ligne au sol. Il sait, en fait. Pour lui, il sait où il va. Voilà, c'est un peu ça qu'on vous dit. Donc par le biais de ce que vous ressentez avec l'empereur, qui est quand même quelqu'un... on voit quand même qu'il y a des pierres autour de lui. Donc c'est la structure, c'est l'ancrage, puisqu'on voit qu'il est quand même dans la nature. Il est entouré d'animaux, mais il n'y a pas forcément de sentiments. Et là, on vous demande de faire quand même, de mettre en lumière ce petit ajustement avec la reine de coupe et d'écouter un petit peu plus vos émotions. Peut-être que vous n'agissez pas forcément avec sincérité et avec cœur, en fait. Avec certaines personnes, on va dire. Alors, ce qui va vous aider, c'est la roue de fortune. La roue de fortune pourrait être un renversement de situation, un retour justement à l'émotionnel, peut-être revenir à vos sentiments, à votre intuition, au fond de vous, afin de pouvoir justement améliorer votre vie. Et le conseil du mois, et bien tout à l'heure les lions avaient le couple d'épées et vous avez le couple des coupes. Et ben et aux mêmes emplacements, reine et roi. C'est fou. Là, en fait, c'est la même chose que je viens de vous dire. Vraiment être dans l'intuition,
dans l'écoute de ce que vous ressentez et d'être justement aligné et connecté à ce que vous ressentez en fait. Parce que là, extérieurement, avec l'empereur et la magicienne, peut-être que extérieurement, vous allez vous comporter comme ça, un empereur, sûr de vous, structuré, dans le cadre. Vous allez savoir gérer un peu votre vie, limite comme un tyran en fait. Le besoin d'incarner dans la matière, mais là, on vous demande vraiment de revenir aux émotions. Avec la roue de fortune, c'est vraiment... ouais, il faut faire un retour en arrière de quelque chose que vous faites en ce moment. La roue de fortune vient vous aider en fait à relever ce défi comme un retournement de situation en fait. Parce que si vous revenez pas à vos sentiments, je pense qu'il pourrait y se passer de très mauvaises choses avec la justice qui est là en plus. Il pourrait y avoir un revers en fait de la médaille en gros. C'est ce qu'on essaye de vous dire là. Si vous n'agissez pas avec justesse, avec honnêteté peut-être aussi. Donc voilà. Le petit clin d'œil sentimental. Encore des coupes. Alors, l'épicurien. Ce beau cavalier de coupe, encore une fois. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, cette carte représente la romance. L'expression des sentiments amoureux, bien sûr. Tout le cavalier de coupe. Elle représente aussi une empreinte de charme, de bienveillance, pouvant mener à l'épanouissement d'une relation profonde et intense. Alors si vous êtes célibataire, a priori, vous êtes peut-être tombé amoureux de quelqu'un, ou vous allez, au mois d'avril, tomber amoureux d'une personne, et du coup, vous allez être épris d'amour pour elle. Je suis en train de faire le rapport avec l'empereur et le magicien, et j'ai eu une révélation. Je pense qu'en fait, vous allez essayer de vous montrer quelqu'un d'ancré, sûr de lui, un peu comme un homme d'affaires, qu'en fait, un petit peu malin, qui sait tout faire, qui répond à tout. Mais là, on va vous demander vraiment de faire preuve de sincérité, d'amour, si vraiment vous voulez trouver un amour sincère. Eh ben, je pense que c'est ce qui c'est en train de nous révéler, d'ouvrir son cœur, en fait. Voilà. Donc même en couple, hein, si vous êtes en couple, peut-être que ce mois d'avril, vous allez vous comporter comme ça, faire un peu votre coq, comme pour certaines personnes pourraient dire. Mais je pense que l'autre attend autre chose. Si c'est la carte que l'on comprend, voilà. Bon, je vais rester là-dessus. C'est très sympa ce petit clin d'œil, ce rappel en fait à comment agir dans la vie parfois. Les cartes sont vraiment surprenantes. Je vais aller chercher une carte mantra, un petit message. Relis ta switch list, l'heure est au shopping, activez le mode plaisir. Alors, épicurien, le plaisir de la vie. Allez peut-être faire du shopping avec votre bien-aimé, ou si vous êtes une dame, votre bien-aimé aussi, votre amoureux. Peut-être c'est le moment voilà, de prendre du plaisir dans la vie. Aller aussi en vacances avec l'autre, peut-être. Peut-être ça aussi, hein. Donc voilà, sur ce, je clôture cette guidance. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez regarder, j'ai le lien dans la description. Dites-moi en commentaire si cette énergie vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà, etc., etc. Je vous souhaite un très bon mois agréable et à bientôt.